Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, enfin, oui, une vidéo, un parfum X, un make-up, le Aura, la vidéo pour Aura, vous avez énormément plu, je vous la mettrai dans le petit i si vous ne l'avez pas vu, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vous avait beaucoup plu et à chaque fois que je vois quelqu'un dans la vie réelle, on m'en parle de cette vidéo, donc je me suis dit voilà, ça me tient à cœur en plus de le faire puisque j'adore le parfum, je travaille en parfumerie et j'adore le make-up et j'aime beaucoup ce côté artistique, donc cette fois-ci je vais vous préparer une nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, un parfum X, un make-up, j'ai décidé de représenter, à ma manière toujours, le Poison Girl Unexpected. C'est le dernier Poison Girl qui est sorti de chez Dior. En fait, celui-ci, on est toujours sur une base de rose, de fève de tonka et de vanille, mais il y a aussi le côté gingembre qui donne le côté vraiment très piquant, très pétillant, que j'aime beaucoup. C'est une petite eau de toilette. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez aller vous renseigner un petit peu plus. Mais c'est vrai que la dernière fois, j'avais pas du tout parlé d'Aura, de ce qu'il y avait dedans vraiment. Donc voilà, je vous précise juste là. Bref, on passe de suite au maquillage. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. J'espère. C'est parti pour ce maquillage Poison Girl. Donc premièrement, j'ai décidé de cacher mes sourcils avec de la wax puisque je vais venir faire comme un petit dégradé sur mes sourcils. Bref, vous l'avez vu. Je viens faire mon teint ultra couvrant avec le stick Ultra HD de chez Make Up Forever. Du coup, je vous mettrai toutes les teintes et tous les produits en barre d'infos. Et surtout, j'en mets une grosse quantité sur mes sourcils pour bien les cacher. Et j'estompe le tout avec la Beauty Blender ou le Beauty Blender. Il y a eu un débat sur ma dernière vidéo, je ne sais pas. Avec un petit crayon colle blanc ici de chez Sephora, mais peu importe, je fais juste une petite délimitation pour savoir où m'arrêter pour mon espèce de grand cut crease qui va accueillir mon petit aquarelle de couleurs juste après. Avec cette palette que j'avais eue chez les Chinois, je vous mettrai un lien en barre d'infos si je le retrouve, c'est une palette en fait de fard gras. Je vais venir faire comme un petit dégradé avec plein de couleurs différentes, le rose, le parme, le bleu, le blanc, le orangé, enfin voilà, je fais vraiment des petits dégradés et je fonds les couleurs entre elles. Avec le Shade Tape de chez Tarte, je viens un petit peu nettoyer le dessous de mon cut crease, donc je viens tout simplement tracer un trait très fin pour que ce soit vraiment propre et assez net, et j'en mets aussi sur ma paupière mobile et immobile pour faire une base de maquillage. Je poudre un petit peu le tout avec ce fard un petit peu beige de la Desert de Huda Beauty, donc j'en mets vraiment partout. Et au niveau des yeux, je vais faire un liner, donc je fais un liner en 3 parties. Premièrement, à l'intérieur, je mets du rose, après du blanc au milieu et du rose pour faire ma petite virgule. Et sur le blanc, je vais venir utiliser un petit fard NYX un petit peu irisé et je fonds le tout ensemble. Je reprends mon Shade Tape pour tout simplement finir mon teint. Donc là, j'en mets bien en dessous de mes yeux, un petit peu sur l'arête de mon nez, aussi un petit peu sur mon menton pour faire les bases un petit peu claires de mon visage, puisque vous allez voir, je vais faire un contouring assez marqué juste après. Bien évidemment, je viens sceller le tout avec une poudre transparente de chez By Terry. C'est ma poudre favorite, donc je viens surtout fixer le dessous des yeux avec un petit pinceau assez précis pour éviter que ça ne bouge. Je continue avec la Desert d'Huda Beauty, elle est vraiment magnifique et c'est exactement les reflets que je voulais. Donc je vais faire un ras de cils inférieur avec le fard Twilight que je vais réutiliser juste après parce qu'il a des reflets mais magnifiques. On apprécie cette magnifique tête, mon dieu, je ne sais pas pourquoi j'ouvre la bouche à chaque fois que je fais mon ras de cils inférieur. On passe aux paillettes, vous savez que j'adore, j'en veux partout, je sais. Là c'était un petit kit que j'avais acheté 3 fois rien moins d'1 € chez Action. Il y en a plein de différentes couleurs mais je vais utiliser le rose clair et le rose foncé pour faire comme un triangle en dessous de mon œil. On voit souvent dans les festivals, etc. Un petit coup de mascara, ici la nouveauté de chez Benefit. De toute façon je vais mettre bien évidemment des fossiles. Ici c'est les 100N il me semble de chez Make Up Forever, ce sont mes favoris. Ça fait 3, 4, 5 fois que je les rachète tellement je les aime. Donc je vais les mettre bien au ras des cils pour qu'ils se voient le moins possible. On passe au plus gros du chantier, je vais venir utiliser un fard à l'eau rose pas trop foncé que je vais venir mettre sur tout mon cou et sur le début de mon décolleté. Après cette première étape, je vais venir utiliser un espèce de liner blanc pour faire comme des gouttes, comme si le produit dégoulinait sur mon buste, parce que pour moi, le Poison Girl, il est super gourmand avec ce côté vanille, fève de tonka.
et gingembre, donc j'ai décidé vraiment de faire comme des petites gouttes, vraiment la gourmandise de ce parfum. Je viens combler un petit peu le blanc que je vais avoir avec mon fard à l'eau rose clair et j'utilise la palette que je vous ai montré tout à l'heure de fard gras. Là c'est important, comme ça je vais pouvoir bien fondre les deux ensemble. Donc je fais toutes les petites gouttes en rouge et après je vais venir fondre les deux couleurs entre elles avec un pinceau propre. Pour un petit peu plus de profondeur et de réalisme, je vais venir utiliser du noir, du blanc et du rose clair pour faire plein de petits traits en fait, comme pour donner un petit peu plus de relief à mes gouttes. Et c'est le retour des paillettes. Oui, je vais venir exactement faire la même chose que sur mon petit triangle en dessous de mes yeux. Sauf que là, je vais en mettre sur tout mon cou et je vais dégrader un petit peu, en mettre un petit peu moins au niveau de mon buste pour faire vraiment un côté très pailleté, comme si j'avais un gros collier. Je vous avais parlé du contouring, là je vais faire un contouring avec ce petit blush Too Faced, donc le rose bien pétant. Je vais faire un contouring rose, vous allez voir ça donne un effet vraiment psychédélique, c'est super joli. Donc je viens bien marquer en donnant un côté un peu arrondi pour faire ressortir ma pommette et j'estompe le tout vers le haut. Vous me connaissez, ma partie favorite dans le teint c'est l'highlighter. Je viens utiliser la palette Glow Face Palette de chez Dior, la gamme Dior Backstage, et j'utilise le plus clair, le white et le rose que je mélange pour en mettre un petit peu partout. Il est trop beau. On termine par la bouche, j'ai voulu quelque chose d'assez discret mais surtout de très lumineux, donc je viens reprendre le fard Twilight de la Desert Dusk palette d'Huda Beauty et je viens en mettre sur toute ma bouche et même autour de ma bouche pour que ça dépasse un petit peu. Et voilà pour le résultat final. Pour cette vidéo un parfum X1 Makeup, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Moi ça me tient énormément à cœur, donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas ou si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, un parfum X1 Makeup, et n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire et dites-moi en commentaire quel parfum vous voulez que je représente, que ce soit un ancien ou une nouveauté. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.